Il est 20 heures. La pénombre reprend ses droits à Dakar et dans sa banlieue où l'éclairage public fait défaut à plusieurs endroits. Conséquence, la population est à la merci des malfaiteurs. À Golfe Sud, commune du département de Guédiawaye, la situation est alarmante. dama ñëwoon yem ci lu tax gars yi interrogé ma dama yemoon ci léegi-léegi ci benn chaîne genre benn waay moo yor scooter am di këf benn saagu meer ma yem ci maa ngi dow jógee entraînement ci laa daw dàqanteeg waa ji waa ji sànniwaat saag bi bon ci laa récupéré saag bi delloo ko meer bi juste ma yem ci gars yi quoi. fii moom agresseurs yi may ñu jàmm ak borom sareet yi. lamp yi du tàkk tali bi boo fi jaaree dañ lay agressé même 20 heures sax boo fi jaaree ñu nangu sa téléphone. Ce défaut d'éclairage public noté dans la capitale sénégalaise a plusieurs causes. Ces dysfonctionnements sont dus à des pannes. Comme vous savez, le réseau de la Sénélec n'est pas stable. Un autre facteur, c'est les accidents. Il y a quelquefois une voiture qui heurte un poteau et quand il heurte ce poteau, il y a rupture de l'alimentation. Mais il y a aussi des vols au niveau même des poteaux. Au niveau des poteaux, il y a des vols, par exemple, de contacteurs, d'horloges, au niveau même des coffrets. Indexées par les populations, les communes et les villes se renvoient la balle. Chacune essaie de se dédouaner en délimitant sa zone d'intervention. S'il s'agit de l'entretien de l'existant, c'est les communes qui s'en occupent. Mais s'il s'agit de l'extension du réseau, c'est la ville qui s'en occupe. La commune a une compétence pour gérer l'entretien des réseaux de l'éclairage public dans les quartiers. Mais globalement, l'éclairage public, la consommation est gérée par la ville. Au cas de vol d'équipements d'éclairage s'ajoute une facture d'électricité très salée de plusieurs dizaines de milliards que les communes incapables de payer ont laissé à la charge de l'État, estimée à 13 milliards de francs CFA en 2011. Cette facture a été source de tension entre le ministre de l'Énergie d'alors, Karim Wade, et les collectivités territoriales. En termes de redevances, en termes de recettes, en termes de capacité financière, aucune ville ne peut payer. Je parle des villes qui ont des budgets de milliards. Et les villes ne pouvant pas payer, ou bien n'en faisant pas une priorité, attendent un moment rouge pour se plaindre devant l'État. Et si vous avez un président comme Abdoulaye Wade, il dit à la Sénélec, ok, c'est combien? 12 milliards, je paye. Et on écrit à toutes les communes, on vous a épongé ce que vous devez payer comme consommation de l'éclairage public. À leur décharge, les communes plaident pour une responsabilité partagée. Autant elles doivent des arriérés de factures à la Sénélec, autant la Société nationale d'électricité leur doit la taxe communale sur l'électricité consommée. Cette taxe représente 2,5% sur chaque facture des abonnés résidant dans la circonscription communale. Oui, ça c'est le problème, c'est le nœud du problème. Parce qu'on ne saurait dire sur quels critères la Sénélec se base pour pouvoir verser ces taxes. Pour chaque maison qui paye une facture de la Sénélec, la police d'abonnement de la maison, vous payez par exemple 15 000 francs à la Sénélec chaque 2 mois. La Sénélec prend 2,5% de 15 000 francs à reverser à la commune. Je rappelle qu'en 2004, je fus au Sénégal le premier maire, en 2004, lorsque j'étais maire pour la première fois à Pékin Nord, à réclamer cette taxe. Je me rappelle, c'est sous Samir Sarr, directeur de la Sénélec. Mais j'avoue qu'en ce moment-là, on nous paye à peu près 28 millions de ristournes par an. Mais les autres communes qui n'avaient pas fait la réclamation, je me rappelle, la Sénélec avait juste donné quelque chose comme 8 millions, 10, 12 pour certaines. Pour réduire la facture de l'éclairage public, les autorités publiques ont opté pour le solaire moins énergivore que les autres équipements, essentiellement composés de lampes à iodure de sodium. Un programme de relamping exposé lui aussi au cas de vol de panneaux solaires et d'horloges. On a, disons, commencé le solaire en 2011. Il y a 1000 lampadaires solaires que nous avions installés. Ceci, bon, on avait eu un financement de l'AFD, mais on a vu, au cours même de l'installation, il y a des lampadaires solaires qui sont volés. Il y a des panneaux solaires qui sont volés. Au cours même, je veux dire, avant même, disons, la réception. Et cela même, ils l'ont fait au niveau même des cimetières de Yoff,
au niveau aussi des cimetières catholiques qui sont sur la corniche là. S'y ajoute un entretien très coûteux pour les communes à faibles ressources. À mon humble avis, je ne pense pas que le solaire soit un palliatif sérieux. Nous, pour ce qui nous concerne dans le département de Guédiawaye, avec la proximité de la mer, la brise de mer, vous voyez que chaque fois il y a la rouille, les plaques sont surchargées, il y a beaucoup de poussière. Et pour entretenir les plaques, c'est un entretien régulier. 2 mois ou chaque 2 mois, maximum chaque 3 mois, nettoyage de la plaque, révision des batteries. Donc c'est un entretien très coûteux. Et pour pouvoir accéder à ces panneaux, il faut impérativement une nacelle qui coûte très cher. La location, c'est 150 000 ou 200 000 jours, si vous n'en avez pas. Avec les nacelles, on pourrait nettoyer 10 à 20 lanternes par jour. Faites le calcul et vous verrez. Cette année, au-delà de l'investissement de 14 millions, j'ai prévu 23 millions supplémentaires. Plus 14, ça fait 37. 37 millions pour faire des LED à Pikine Nord. Mais vous voyez, dans le département de Guédiawaye, on avait eu à réceptionner, je pense, quelque chose comme 1000 panneaux solaires. Et à ce jour, je crois que nous n'avons même pas 10 panneaux qui s'allument. La solution, c'est ces types de lampadaires solaires qui ne nécessitent pas d'entretien physique d'une personne. Ça s'entretient d'elle-même pendant la saison de pluie. Une fois que la pluie passe, c'est fini. En plus de garantir la sécurité des populations, l'éclairage public participe aussi à l'attractivité des villes, raison pour lesquelles ces conseillers municipaux demandent à l'État de reprendre cette compétence. La sécurité et l'éclairage public vont de pair. L'État doit reprendre cette compétence pour pouvoir le prendre en charge, parce que c'est seulement l'État qui peut s'en acquitter en rapport avec la Sénélec pour le paiement. Oui, je suis tout à fait d'avis que cet éclairage devait revenir à l'État, parce que les communes ne peuvent pas prendre en charge ça. Parce que la sécurité est primordiale, elle incombe à l'État, et éclairage rime avec sécurité. À l'instar de toutes les grandes villes du monde confrontées au casse-tête de l'éclairage public, Dakar ne devrait-elle pas expérimenter l'éclairage intelligent qui s'adapte aux réalités environnementales?